Nous applaudissons pour Jésus et nous poussons des cris de joie. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu étais terrible. Tu étais terrible. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous allons avancer. Les frères vont encore nous chanter un chant. Et après nous allons appeler les prédicateurs du jour. Parce que nous avons un thème à partager. Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Aujourd'hui c'est la clôture. Alléluia. Aujourd'hui nous allons finir la construction de la muraille. Amen. Alors les frères, ils nous chantent encore un chant. Et Papa Nicolas va prendre place. Et il va nous parler de ce que Dieu lui a mis à cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. On va commencer depuis jeudi. Aujourd'hui nous sommes à notre dernier jour. Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever et nous devons bâtir pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour toutes les choses. Amen. Alors, nous allons nous lever pour accueillir la parole. Je ne vais pas beaucoup parler. Amen. Lui-même, il va se présenter et il va présenter aussi en même temps la personne qui l'a accompagné. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Pendant qu'il avance, nous applaudissons très très fort. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un ressent la joie d'être dans ce lieu? Si tel est le cas, est-ce que nous pouvons lever nos mains? Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un ose parmi tous pour sauter un peu, dépasser les autres? Est-ce que si Jésus est le roi? Amen. Mon frère, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu animes avec les maracas. Que Dieu te bénisse pour son travail. Que Dieu est encore dans ta main. Alors, mais est-ce que nous pouvons dire merci Seigneur en levant nos mains? Est-ce que tu peux sauter plus haut et tu cries et tu dis Alléluia, gloire à Jésus. Allez, est-ce qu'on peut y aller? Dieu soit béni. Vous pouvez prendre place si vous voulez. Je bénis Dieu pour être une fois de plus parmi vous ce matin. Ce n'est jamais facile. C'est devenu l'habitude du pasteur Richard de m'accueillir quand je suis dans 1001 programmes. Mais compte tenu de tout ce que nous avons été toujours et ce que nous sommes, je lui accorde toujours la priorité. C'est comme ça que mon épouse ne pouvait même pas venir avec moi parce qu'on a laissé beaucoup de programmes et puis on devait voyager. Je dis, je laisse. Merci Liège, je viendrai plus tard, mais maintenant j'ai d'abord Clamart. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons notre Seigneur de gloire. Je suis venu avec ma fille. Aujourd'hui, quand je lui ai dit est-ce qu'on peut aller là-bas, d'habitude c'est quelqu'un qui parfois me résiste un peu. Quand je dis viens, on va aller là-bas. Non, papa, je ne veux pas aller là-bas. Quand je dis je veux aller chez le pasteur, je dis ah oui, là, on. Donc j'ai compris que la fibre de la relation passée a dû jouer. C'est notre fille cadette, c'est une jumelle. Je bénis Dieu parce qu'ils sont arrivés et Richard les a vus venir des petits enfants. Aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce de pouvoir gravir les échelons, surtout sur le plan des études. Pour dire à tout le monde que
nous ne sommes pas bloqués et nous ne bloquons pas nous-mêmes. Poussons nos enfants à aller de l'avant parce que l'avenir même de nos familles et même de l'Église dépend de leur évolution. Amen. Et je veux qu'elle vienne. Elle m'a dit, je peux interpréter un court cantique. J'ai dit, c'est pas mal. J'ai demandé, j'ai dit, c'est pas moi. Demande au pasteur Richard. Non, toi, tu peux demander. J'ai dit, bon, j'ai quand même demandé. Le pasteur m'a dit, pas de problème. Alors, comme il n'y a pas de problème, j'appelle la sœur Esther, si elle peut me chanter un cantique. Il a mal au pied, mais il dit, tu vas forcer en Jésus, nous fait de toi. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. En tout cas, c'est un plaisir d'être dans la maison du Seigneur. Et comme le dit le pasteur Richard, c'est vrai qu'il y a une relation, une histoire. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'arriver dans un ministère avec beaucoup de personnes qui sont remplies de joie. Ça m'a fait plaisir. Donc, je vais interpréter un chant, si vous pouvez m'accompagner. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Jésus, que ma vie soit une fleur, un parfum pour ta seule. Oh, que ma vie soit une fleur, parfum de bonheur. Devant toi, je me répands, Jésus. Dis-moi ce que tu voudras. Aïe, comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Jésus, que ma vie soit une fleur. Oh, que ma vie soit une fleur. Afin de devant toi, je me répands, Jésus. Dis-moi ce que tu voudras. Aïe, oh, devant toi, Jésus, devant toi, oh, devant toi, Jésus, devant toi, je ne suis rien sans toi, je ne suis rien sans toi, tu es ma valeur, Jésus, tu es mon bonheur, Yahweh, tu es ma valeur, Papa. Je ne suis rien sans toi, Jésus, devant toi, allez, devant toi, je ne suis rien, je suis rien. Jésus, devant toi, c'est toi le message. Je me fais grandir en toi. Tu m'as gardé pour toi.
lorsque les chrétiens se rassemblent, lorsque les chrétiens se rassemblent pour prier, que nous puissions éviter des habitudes, la routine. Non, Dieu n'est pas dans la routine. Dieu varie tout le temps et partout. Amen. Nous prions pourquoi? Nous prenons l'exemple chez l'apôtre Paul, lui qui a connu le Seigneur d'une façon extraordinaire. Mais il demande encore à ceux qui le prêchent, priez pour nous. Pourquoi? Que je ne vous raconte pas ce qui passe dans ma tête, mais je voudrais vous communiquer la pensée de Dieu. Amen. Deuxième chose, nous prions pourquoi? À chaque fois qu'on veut prier pour la prédication, remets-toi en cause, demande à Dieu que mon cœur devienne un terrain fertile, afin que la semence qui sera déposée produise des effets. C'est ça qui permet aux chrétiens d'évoluer. Beaucoup de chrétiens sont dans des églises des années et des années. C'est devenu comme habitude. En lui, on ne voit aucun changement, aucun avancement. Mais on dit toujours que je suis à Dieu. Non. À un moment donné, on peut être inutile dans la maison de Dieu. Lève ta main avec moi et prions ensemble pour la parole de Dieu. Nous prions. Dieu nous bénisse. Merci d'être là pour nous. Merci d'avoir permis que nous soyons là, en ta présence au grand roi. Merci d'avoir permis, Seigneur, que ton peuple, si nombreux, soit devant ton trône de grâce, pour recevoir, Seigneur, la semence qui vient de toi. Nous ne sommes que des simples ouvriers, oh Dieu, laisse, Seigneur, que la chair diminue, mais que l'esprit croisse, afin que toi et toi seul, tu demeures l'autorité vers laquelle tous les regards seront tournés. Nous n'avons qu'une gloire en cela. Nous n'avons rien à gagner en particulier. Mais nous voulons que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit connu, que le cœur, Seigneur, reçoive ta parole et que nos vies changent en bien. Et nous bénirons ton Seigneur pour toutes ces choses. Merci, Seigneur, d'être là. Nous te rendons grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ et que nous disons tous Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est une maison de joie. Comme votre pasteur vient de vous le dire, je ne me sens pas étranger ici. Je suis dans ma maison. Il m'a beaucoup fortifié la dernière fois que je suis venu, que vous avez pu vous sentir bien avec la parole que nous avons apportée. Amen. Et que l'engagement de plusieurs avait changé. Amen. Et j'espère que ça a changé réellement et que ça continue encore à changer. Amen. Parce que sinon c'est inutile de venir. Nous ne sommes pas des stars, nous ne sommes pas des vedettes, nous ne sommes pas des maîtres de la chanson qui veulent que les écrans crèvent quand on les voit. Non, il faut savoir s'effacer pour qu'un seul soit glorifié. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est que de cette façon de voir les choses que nous avancerons dans les choses de Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Je dis encore merci au couple pastoral. Ils me sont chers, ils le savent. Merci, pasteur Richard, de continuer à me faire confiance parce que avec la même Bible ici, on peut construire. Avec la même Bible, on peut détruire. Quand on a un travail pour lequel on souffre, quand on appelle quelqu'un, il faut qu'il apporte réellement une pierre de construction pour que l'œuvre aille de l'avant. Mais parfois, ça peut être le contraire. Mais moi, je crois que je ne peux pas produire le contraire. Amen. Parce que ma volonté d'abord n'est pas dans le contraire, mais dans l'action positive. Amen. Amen. Je ne veux pas avoir de problème avec vous. Parce que moi, j'ai la parole là, il est 11h53. Je finis à quelle heure? Dans une heure. Dans une heure. Donc ça sera à 12h53. Faites-moi confiance, je vais tenir ça. Amen. Amen. Oui, parce que parfois on passe comme ça, après on est pasteur, on n'appelle plus. Si c'est vraiment, j'apprends que c'est lui qui vient ce jour-là, je m'absente. S'il vous plaît. Moi, je vous aime beaucoup. Et vous aussi, aimez-moi et supportez-moi pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je ne veux pas ouvrir la Bible. Nous avons pris l'habitude de dire toujours aux chrétiens, prenez la référence, et puis non. Le séminaire a commencé depuis jeudi. Moi, avec vous, nous allons faire autre chose. Je ne vous demande pas de lire un texte, mais je vous dis la pensée que j'ai retenue, et vous me trouvez la référence. Vous avez vos Bibles en main, moi j'ai la mienne,
Mais je voudrais savoir si les 4 jours ont servi à quelque chose. Vous savez, à l'école, nous qui avions eu à enseigner à un moment donné, nous n'aimons pas trop les écoliers, les élèves qui se mettent derrière les autres. Donc, quand il n'y a pas de questions, tu vois sa tête. Dès qu'on commence à questionner, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Le thème de notre du séminaire, c'est Lèvons-nous et bâtissons. Je voudrais savoir l'auteur de cette pensée, c'est qui? Il s'appelle comment? L'auteur. Souvent, j'ai toujours aimé qu'on... Je n'aime pas connaître les paresseux. Jésus-Christ. Néhémie 2, verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. Je sais que mes chers collègues, mes estimés collègues, prédicateurs, pasteurs qui ont commencé, ont certainement bien explicité des choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je voudrais faire un petit peu, à chaque fois revenir sur certaines choses, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui peut être le point culminant de notre message du jour. Néhémie était un Romain, c'était un ancien général romain. Vous me suivez? Vous pouvez m'interrompre si vous pensez que ce que je dis n'est pas correct. Moi, je vous l'autorise. Est-ce que Néhémie était un général romain? Non. Mais vous avez su, pendant 4 jours, frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez fait? Maman, vous êtes sûr? Oui. Oh, sois béni. C'est un juif. Mais il avait les 2 amis très remarquables qui s'appelaient ceux qui semblaient prendre la position contraire à Néhémie. Qui connaît leur nom? Maman, vous y pensez? Les amis les opposants de Néhémie, c'était qui et qui? Sanballat et Tobia. Vous savez, ce n'est pas facile de bâtir. Et si le pasteur a pensé prendre un tel thème, nous devons comprendre qu'il y a un désir, un projet derrière l'organisation d'un tel séminaire. Et lorsqu'on parle de ce genre de choses, quand on est un enfant de Dieu, on est très attentif parce qu'on apprend. Tu ne peux pas te mettre debout un jour, commencer le mur de fondation en disant aux gens, j'ai le droit de bâtir sur ce terrain, quand tu n'es même pas un maçon. Amen. Amen. Bâtir signifie que la personne qui se lève pour bâtir est qualifiée. Il y a l'exigence de l'expertise. Qu'est-ce qu'il représente cet homme pour qu'on lui fasse confiance? Et même s'il est qualifié, il doit avoir des matériaux pour bâtir. S'il n'a rien à main, il ne peut pas bâtir. Ça sera un rêve, parfois insensé, et ça sera une perte du temps. Amen. Amen. Et lorsque cet homme dit, levons-nous et bâtissons, c'est à l'impératif, c'est un ordre, c'est une résolution. Je suis en train de te parler, peut-être de ta vie. Je suis en train de te parler peut-être de ton foyer. Je suis en train de te parler peut-être de ton enfant. Je suis en train de te parler de ton mari. Je suis en train de te parler de ta femme. Pour que tu ne sois pas en train de faire de jérémiade comme Jérémie du matin au soir. Parce que tu n'as pas de solution au problème. Et en fin de compte, le diable va t'attraper. Après avoir fait beaucoup de complaintes, il va t'amener au découragement. Ce que le diable combat, ce n'est pas nécessairement ce que nous avons et ce que nous sommes. Ce que le diable combat le plus, c'est ce qui est en nous. Amen. Je parle à quelqu'un.
L'ennemi sait que c'est par la foi que nous sommes capables d'éteindre toutes les flèches empoisonnées du diable. Amen. Quand tu n'as pas la foi, tu es faible. Quand tu n'as plus la foi, tu es perdu. Même si tu es courageux pour entrer dans le combat, mais c'est la témérité, ce n'est pas le courage. Le courage accompagne la foi, mais la foi n'est pas nécessairement le courage. Parce qu'un courage qui n'a pas une confiance basée sur quelqu'un peut conduire au désastre. Alléluia. Amen. Parfois, les chrétiens se disent, j'ai foi. Et j'aime bien la définition de la Bible, parce que ça, c'est connu de tout le monde. Hein. Si je commence, je pense, vous allez finir. Avant que je finisse la phrase, vous allez prendre un peu de chemin. La foi est une ferme assurance. Amen. Vous voyez, je le savais. Je le savais. Ça, c'est connu. Mais combien ont pris le temps de s'arrêter et prendre cette même phrase, la mettre devant soi pour dire, je veux comprendre. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous fait regresser. C'est ça qui diminue même la puissance de l'Église. Je lis dans la Bible, un homme se plaignait et disait, mais Père, du temps de nos pères, quand ils criaient à toi, tu apparaissais tout de suite, tu agissais, tu faisais des grandes choses. Mais pourquoi maintenant, à notre temps, tu ne le fais pas? Quand quelqu'un dit une telle chose, je dis, il met en doute Dieu. Parce que Dieu, lui, il dit autre chose. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah, gloire à Dieu. Ah, ça, c'est bien ça. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et maintenant, pourquoi nous nous plaignons que, eh bien, pourquoi tu ne fais plus des choses que tu faisais par le temps passé? Donc, il ment. Vous voyez, la construction de la foi, avec des matériaux légers, ce n'est pas une vraie foi. La foi s'exprime par une qualité essentielle, la fermeté. Je parle à quelqu'un. La fermeté de la foi. Peut-être on dit que tu ne vas pas te marier. Ce sont les hommes qui ont parlé. Mais quand tu as foi en Dieu, la Bible dit il est juste, il est plein d'amour et de bonté. Il ne peut pas m'abandonner parce que je suis aussi sa créature. Et surtout le grand secret, Exode chapitre 23, verset 25. Servez l'Éternel votre Dieu et il prendra soin de vous. Est-ce que tout le monde sait Dieu dans cette église? Amen. Non, très peu de gens. Pasteur, quand je demande si tout le monde sait Dieu, très peu de voix qui ont répondu. Donc vous êtes à l'aise d'être là seulement sur les bancs. C'est à cela que Dieu vous a appelé? L'appel de Dieu cache toujours un résultat derrière, la bénédiction. Mais on ne peut pas bénir celui qui ne travaille pas. Lorsqu'on parle de la fonction publique, on peut dire qu'il y a des fonctionnaires. Mais on ne peut pas être appelé fonctionnaire quand on ne travaille pas. On ne peut pas être appelé ouvrier quand on ne fait rien. Si Dieu nous appelle des ouvriers avec lui, c'est-à-dire que le premier des ouvriers, c'est lui. Mais il ne travaille pas seul. Toi et moi, il nous a appelés pour pouvoir l'accompagner dans son œuvre. Amen. Peut-être tu as été juste invité. C'est la raison que Dieu a utilisée pour t'amener. Peut-être tu as été malade. On a prié pour toi, tu es guéri. C'est la raison que Dieu a utilisée. Les poissons, j'aime beaucoup le monde marin. J'aime regarder, le film que j'aime le plus, c'est le monde animal. Et j'aime bien beaucoup l'aquarium. Quand je reste devant l'aquarium, je peux passer toute ma journée à regarder l'aquarium. Ça ne me fatigue pas. Parce que dans l'aquarium, je découvre qui est ce Dieu qui nous a appelés. Je vois l'immensité de ses possibilités, de richesse incommensurable. Qui a demandé à Dieu qu'un tel type de poisson, appelé avec tel nom, on le reconnaît parce qu'il y a des traits rouges sur ses... Et comment, qui est celui qui est toujours là pour reproduire de génération en génération, des années et des années? Je regarde les oiseaux, j'aime beaucoup certains oiseaux. Tu vois, devant sa gorge est rouge, des plumes sont blancs. On dit que cette espèce-là, il ne porte que cette pelure-là. Mais qui a fait ça? Dans l'aquarium, il y a des poissons qui mangent en sautant. Il y a d'autres qui sont, on les appelle des nettoyeurs. Ils se mettent le long de la paroi
pour pouvoir juste prendre tout ce qu'on sur la paroi? Qui a appris? On dit que ce sont des animaux qui n'ont pas d'intelligence. Qui a appris à cet oiseau de savoir que moi, mon rôle, c'est de pouvoir nettoyer les parois de l'aquarium? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre Seigneur Jésus? Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, et lorsque ton Dieu t'a appelé, et ce Dieu-là te dit, tu es mon fils, je vais marcher avec toi. Comment tu es chrétien? Tu es enfant de Dieu. Le païen qui cherche à connaître Dieu devient ton conseiller à toi. Toi qui devais être le conseiller, tu es conseillé par ceux qui n'ont pas d'espérance en Dieu. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que mon Dieu me protège. Alors la situation que tu as aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que tue le monde. Mon Dieu permet que les difficultés viennent et qu'il appelle les épreuves. Mais attention que les épreuves soient réellement épreuves. Parce que certaines épreuves, on les appelle épreuves alors que Dieu les appelle châtiment. Amen. Amen. Il faut travailler pour dire que ça soit une vraie épreuve. Si toi, au lieu de te contenter de ton salaire, tu es de ceux qui émettent des chèques et tu as triché le chèque pour augmenter le montant, c'est que tu as volé. Il ne faut pas dire que je suis devant l'épreuve. Dieu est en train de te châtier. En fait, il faut que l'Église change. Si nous voulons que les païens viennent là où nous sommes, nous devons changer nos habitudes. Nous devons changer nos caractères. Tu dois savoir que si tu prends le métro, c'est parce que l'État travaille. L'État compte aussi sur ta contribution. Le ticket de métro ne coûte pas trop cher. Mais pourquoi toi, tu ne fais que sauter aux autres? Alléluia. Mais là, tu as oublié que tu es chrétien. Mais peut-être quelqu'un à qui tu as évangélisé, quelqu'un à qui tu as annoncé l'évangile un jour, était en train de passer là-bas. Il te va regarde. Non. Lui là, dans son église, moi je ne mettrai jamais mes pieds. Parce que je l'ai vu moi-même. C'est pas bon. Nous humilions Dieu, et puis Dieu est un Dieu qui lui a dit une chose importante. Jamais, malgré sa bonté, malgré sa miséricorde, il ne prendra jamais le coupable pour innocent. Peu importe le temps qui va passer. Sache qu'un jour, pour une raison ou une autre, tu auras des huissiers sur le dos. Ils viendront pour faire le recouvrement que toi tu as déjà oublié parce que tu es mauvais. Tu détruis la nation. Néhémie dit lèvons-nous et bâtissons, toi tu dis lèvons-nous et détruisons. Ah oui, chaque fois que tu fraudes, tu dis lèvons-nous et détruisons. Donc tu es l'ami de Sanballat. Tu es de la génération de Tobija. Ce n'est pas bon. Par des petites choses. Un vrai chrétien, un enfant de Dieu, tu as dit à tout le monde, tous les voisins savent que dimanche tu vas à l'église. Je vous ai dit que je suis sûr que, je parlais avec votre berger, je sais que mes éminents collègues qui sont passés, ils ont beaucoup parlé de ces choses. Mais moi, je suis venu dans la pratique des choses. Amen. Je vais rester dans des choses simples mais pratiques. Qui pense que l'alcool ne dérange pas la foi chrétienne? Moi je vous dis oui. Ne vous trompez pas. Dans la pratique, vous trouverez un homme timide qui ne peut dire aucune bêtise devant les gens, très pudique. Donnez-lui seulement un verre de vin. Ça ne sera plus la même personne que vous avez reçue à la maison. Vrai ou faux? Vrai. Et lorsque tu vas là où les gens dansent, tu dis non, moi je suis, tu sais, moi, pasteur, compte sur moi. Moi je veux, pour faire plaisir à mes amis. Tu t'assois, les gens dansent, ils ont bu. Tu prends ce verre, non, moi c'est juste un verre d'accompagnement. D'accord, accompagne. Dans les instants qui viennent, tu vas retrouver tes instincts de danseur qui étaient déjà perdus. Et lorsque tu vas te mettre à danser, j'aimais beaucoup notre bien-aimé pasteur Godefroy. Un jour, il a prêché sur des choses. Il dit, mais pasteur, voilà, je ne peux pas comprendre comment. Quelqu'un qui, pour dire bonjour, on dirait qu'il est même timide. Bonjour, papa, oui. Mais je l'ai trouvé sur le lieu de deuil. Quelqu'un qui danse, il se regarde. Grand détail, mais en dansant, il devient tout petit.
Et lorsque nous finissons ces bêtises, nous disons, je suis un enfant de Dieu. Arrêtons. Arrêtons. Ayons honte d'affirmer de telles choses. L'alcool trouble la pensée de l'homme. L'alcool surexcite l'homme dans les instants bas. Et c'est là qu'on sait que pour permettre l'impudicité, il faut trouver les ingrédients. Les ingrédients, c'est l'alcool. Ajouter encore la musique, les deux ensemble. Tu étais sorti tout sain de ta maison, tu vas te retrouver, quand tu ouvres les yeux, dans le lit qui n'était pas ton lit. Ici en Europe, c'est homme et femme. Tu parles à quelqu'un? C'est homme et femme. Des chrétiens de nom. Et ce n'est pas bon. Vous avez demandé pourquoi Dieu n'agit plus. Dieu n'agit plus parce que beaucoup ne suivent plus la loi de Dieu. Tout le mois de mai, nous sommes en jeûne et prière sur la recommandation du Saint-Esprit. Notre thème est sur le culte raisonnable. Rendre un culte raisonnable à Dieu. Romains chapitre 12. Tout le mois durant, j'enseigne à l'Église de comprendre des choses. Quand on dit culte raisonnable, ça signifie que tu as la réflexion en toi. Tu as ton intelligence et tu y mets ta sagesse. C'est que tu ne fais pas des choses par hasard. Tu sais ce que tu fais. Amen. Amen. Si je suis chrétien, je sais pourquoi j'ai accepté d'être chrétien. Et chrétien pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de dire lèvons-nous et bâtissons. C'est toute une vision. C'est un programme. Ce programme-là a été amené par une seule personne, qui était un captif juif dans la maison du roi de Babylone. Un homme qui avait tout, qui mangeait à sa faim. Mais le texte n'est mis en même temps, c'est un texte politique. C'est la profondeur de la pensée patriotique, l'amour de sa nation, c'est ça Néhémie. Amen. Lorsqu'il était en train de parler, il se voit d'abord là où il devait manger. C'est ce que vous vivez dans vos familles, non? C'est exactement ce que vous vivez dans vos familles. Quand vous êtes venu ici, même si vous êtes au chômage, même si vous n'avez rien à faire, je ne pense pas que vous pouvez manquer de manger du pain. D'accord? Le pain, on sait se le procurer. Mais n'oublions pas d'où nous sommes venus. N'oublions pas nos familles de base. Mais quand vous quittez pour rentrer dans vos familles-là, vous pensez que tout le monde vous attend pour vous applaudir. Que le Messie est arrivé. Monsieur Solution et Madame Solution. C'est faux. C'est pourquoi vous vous plaignez qu'il y a des gens qui vivent dans des pays occidentaux, qui partent dans leur pays d'origine et beaucoup ne sont pas revenus. Pourquoi? Parce que l'esprit de Tobija et de Sanbala est dans vos familles. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu ne sais pas comment bâtir, Dieu te dit maintenant, ne sois pas distrait. Ne continue pas à être naïf. Il est temps de se lever et de bâtir. Amen. Amen. Avant de bâtir, il insiste, il dit une chose, lèvons-nous. Se lever signifie quoi? Ce n'est pas seulement se mettre debout. Se lever, c'est physiquement et spirituellement. C'est se préparer à affronter un combat. C'est se mettre déjà dans la position de construction. Lèvons-nous et bâtissons. Parce que Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné des qualités. Pas pour dormir avec, mais pour te lever afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen. Amen. Ton pasteur compte sur toi. Ton église compte sur toi. Tu dois te lever. La Bible dit, il y a un verset que j'aime beaucoup. Nous avons un accès très ouvert, un accès grand, mais pour pouvoir pénétrer par la grande porte. Mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires, souvent, ne sont pas loin. Moi, je vais vous parler, j'arriverai juste au chapitre 6 après, pour dire que pour que vous puissiez bâtir, non seulement vous devez avoir la capacité. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander des versets bibliques. L'expertise, la capacité, mais c'est ça. Vous allez bâtir comment? Sans la parole de Dieu. Dieu ne bâtit pas avec l'or et l'argent que vous allez prendre dans la brousse. L'or et l'argent de Dieu, c'est d'abord sa parole. Alléluia. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit grandir
La Bible nous pose une question. Vous qui deviez déjà être des maîtres, vous êtes encore au niveau des petits enfants. Pourquoi? Depuis que tu as commencé, mon frère, que tu as commencé, ma soeur, est-ce que tu es devenu capable d'édifier un autre en prenant comme soubassement la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes parlons le langage du monde, est-ce que vous êtes une chance pour ceux qui sont autour de vous? Et parlons le langage spirituel, est-ce que vous êtes une grâce pour votre famille, pour vos voisins? Ceux qui ont le témoignage que tous les dimanches vous vous levez, vous partez à l'église. L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église doit bouger. Lèvons-nous et baptisons. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas limitée dans le temps. Lorsque Néhémie était dans la cour du roi, il avait tout. En vérité, s'il n'avait pas l'amour de sa patrie, il ne veut pas souffrir. Même quand nous sommes ici, il y en a parmi nous, dès qu'ils sont arrivés en Europe, ils deviennent insensibles à la condition de leur famille. Être chrétien ne signifie pas oublier le sien. La Bible dit, celui qui est indifférent, qui ne prend pas soin de ceux de sa maison, il a renié même la foi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. On ne dit pas qu'il faut se faire exploiter inutilement, non. Il faut être toujours sage dans ce qu'on fait. Mais quand vous avez un, vous pouvez avoir aussi deux. Ne soyez pas égoïstes. Parce que Jésus-Christ n'était pas égoïste. Nous, les hommes, nous sommes égoïstes. Même dans l'église, nous sommes égoïstes. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen d'une bonne façon? Amen. C'est très important. Quand on est égoïste, on ne peut pas bâtir. On est focalisé sur soi-même. Jésus dit, nous avons vu dans le livre de Romains chapitre 12, dans notre assemblée, et dans 1 Jean chapitre 4, on nous parle de l'amour. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu quand vous n'avez pas l'amour pour celui qui vous ressent. Vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu lorsque vous ne connaissez pas ceux qui vivent avec vous. C'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens. Nos églises grandissent difficilement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des attracteurs. On n'a pas la capacité de pouvoir aspirer les autres vers le bien. Lorsque nous prétendons que nous sommes sauvés, si vous êtes sauvés, et si vous avez l'amour des autres, commençons par nos familles. Combien de gens sont déjà convertis dans votre famille? Ceux qui ont leurs parents qui vivent encore. Comment vous pensez que vous pouvez laisser votre papa, votre maman, sans connaître Christ, en sachant que le jour de sa mort, il va aller en enfer? Ça signifie qu'on ne comprend pas ce que c'est le salut. Si on comprend ce que c'est le salut, ça devient un devoir. On est surexcité. Vous avez des enfants. Là, nous sommes en Europe. Oui, moi, je bénis Dieu. Dieu m'a aidé. Mais aussi, j'avais aussi ma volonté et ma détermination pour élever mes enfants. On me disait toujours, ici en Europe, oui, j'ai réussi à garder mes enfants dans la discipline à la fois culturelle et à la fois spirituelle. Pour marcher toujours dans la crainte de Dieu. Très important. Tu es un papa. Quand tu vois ton enfant en train de se perdre, quand tu ne réagis pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Ou bien tu l'aimes, mais tu ne sais pas ce que c'est être sauvé. Et je peux aller plus loin. Peut-être que tu n'es pas convaincu que tu es sauvé. Comment tu vas aider quelqu'un d'autre à être sauvé si toi-même tu n'es pas conscient que tu es sauvé? Et si on est sauvé, on comprend l'importance du salut, on ne peut plus retomber dans le mal. On ne peut plus reculer en arrière. Pierre était un homme que Jésus a utilisé beaucoup comme un instrument pédagogique pour enseigner. Il a été troublé un jour. Lui qui disait qu'il aimait beaucoup le Seigneur, il était convaincu aussi que le Seigneur me voit, me connaît. Est-ce que je vais trop vite? Non. Mais j'ai vu certains yeux en train de se rapprocher, c'est ça qui m'étonne. Je suis très vigilant quand je prêche. Je vois tout le monde, je contrôle tout le monde. Amen. Amen. En plein jour, mon frère, ma soeur, tu dors à cette heure-ci, mais après tu vas faire quoi?
le salut. C'est pourquoi le Fils unique de Dieu est allé mourir à la croix. Amen. Lui, qui n'avait pas connu le péché. Toi et moi, nos parents, nos grands-parents, tous conçus dans le péché, ayant péché eux-mêmes. Et même aujourd'hui, nous continuons encore à commettre des péchés. Mais l'innocent se présente et dit, j'ai pitié de mes enfants. Il est mauvais, il a péché. Je n'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Amen. Je n'aime pas le péché, mais j'aime la pécheresse. Pourvu que son cœur reçoive la parole et qu'il change. Amen. Mais nous nous jugeons sans avoir ce pensée-là. Et dit, mais qu'ils restent tous tranquilles. Moi-même, oh Dieu, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Et voici maintenant, je descends moi-même. Alléluia. Je m'offre à toi, toi mon Dieu, afin que ta joie soit comblée et que tu laisses les petits enfants tranquilles. C'est pourquoi il est le premier d'entre les frères. Amen. L'aîné des aînés. Vous voyez l'aîné? Nous, quand nous sommes aînés dans nos familles, c'est pour écraser les petits. L'aîné, c'est pour écraser les autres. Mais l'aîné, Jésus-Christ, c'est pour nous sauver. Amen. Il a accepté, lui, de souffrir. L'aîné, c'est celui qui peut renoncer à la nourriture pour que les petits mangent. Mais maintenant, c'est le contraire. L'aîné dans l'héritage, c'est la grosse part, c'est d'abord moi l'aîné. L'égoïsme. Jésus n'est pas égoïste. S'il était égoïste, il allait garder sa vie. Mais il a dit, ma vie à moi, nul ne me la prend, parce qu'il avait le pouvoir de garder. Amen. Mais il dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Amen. Alléluia. C'est moi qui la donne. Je donne par amour. Et Dieu lui-même a disposé les choses de cette façon, par amour. Il a tant aimé le monde. Tant. Il a tant aimé le monde. Et pour le prouver, il va perdre ce qui est plus cher. Il dit, j'ai donné mon fils, afin que qu'on croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, ce sont là les matériaux. Nous avons dit, lèvons-nous et bâtissons. Mais de quelle manière bâtir? On peut mal bâtir. Quand on bâtit mal la maison, elle va s'écrouler un jour. Mais le projet de Dieu est un projet éternel. Amen. Vous savez, aucun ministère ne peut commencer et durer dans le temps si Dieu n'est pas derrière. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis que ici, Dieu est là. Amen. Vous ne soyez pas dans des hésitations pour rien, non. Que l'église soit de 1000 personnes. Dieu a aussi des églises de 20 personnes. Dieu a des églises de 100 personnes. Tout ce qu'il cherche, que son nom soit glorifié. Donc, ne vous laissez pas obnubiler par les idées. Et tu vois là-bas, ils sont en train d'évoluer. Dans leur salle, il y a des écrans plats sur leur... Mais Jésus n'a pas dit, l'écran plat t'a sauvé. Je n'ai vu nulle part. Ta Mercedes t'a sauvé. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est trop simple là. Amen. Mais il mérite qu'on l'acclame quand même de temps en temps. Donc vous comprenez, avant d'aller plus loin, lorsque le message nous est donné, nous devons le décortiquer. Pourquoi tu te prends comme un petit, comme une petite, mon frère, ma soeur? Pourquoi dans la maison de Dieu tu penses que tu n'es pas concerné? Non. Le pasteur a eu la vision, mais le bâtisseur, ce n'est pas toujours le pasteur. Amen. Lui, il est le porteur de la mission de Dieu. Oui. Néhémie mangeait, buvait, il était à l'aise. Mais il avait l'amour de son pays, l'amour de son peuple. Lorsqu'il est apparu devant le roi, comment il est rentré à Jérusalem? Son visage était toujours défait. Il était toujours triste. Le roi lui pose la question, mais Néhémie, tu es déjà... Parce qu'il était l'intendant du roi. Ce qu'on peut appeler le protocolaire, le chef du protocole, ou tout ce qu'on peut avoir comme titre sur la terre. Donc les gens qui travaillaient directement dans la cour du roi pour le servir. Donc une telle personne n'avait pas de besoin. Il n'avait pas à chercher la nourriture. Mais lorsqu'il apparaissait devant le roi se rendait compte que cet homme n'est pas heureux. Il est toujours triste. Quand on voit son visage, on a l'impression qu'il est toujours triste. Il a posé la question à Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es le captif juif, tu n'es pas content d'être là. Il dit non, ô roi, comment veux-tu que je sois dans la joie? Toutes les nouvelles qui me viennent de Jérusalem
ne disent qu'une même chose. Il y a eu des morts, la ville a été dévastée, le royaume de Juda a été détruit et les gens ont été emportés par les ennemis. Et tout cela me fait mal au cœur. Comment puis-je être dans la joie? Le roi lui dit, mais maintenant que veux-tu que je fasse? Il dit, oh roi, permets-moi de rentrer dans ma région, que je rentre dans ma ville et donne-moi des moyens que j'aille tenter de reconstruire. Jérusalem est en ruine. Le pays est en train de disparaître. Mais nous ici, nous sommes en France. Parfois quand on parle de nos pays d'origine, c'est incroyable. Hein? J'ai vu sur la vidéo, la ville là, il n'y aura plus rien dans cette ville. Quand on parle comme ça, un verre de bière à côté. Inconscient comme ce n'est pas possible. Inconscient comme ce n'est pas possible. Je crois que le pays là va disparaître. Ton pays d'origine, tu dis il va disparaître. Mais tes tantes vont disparaître, tes oncles vont disparaître, tes cousins vont disparaître. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la joie d'être toi seul bien. Non, réussir c'est quoi? Ce n'est pas être bien seul. Réussir c'est avancer ensemble. Amen. La Bible dit dans le livre de Philippiens, au point où nous en sommes arrivés, il faut que nous avancions tous ensemble. Amen. Nous voulons nous lever et bâtir. Je vois que mon frère a encore des difficultés de méditer la parole. Je vois que la sœur n'arrive même pas à vouloir chercher à chanter aussi. Je vois que le protocole, il y a toujours un laisser-aller. J'ai l'impression que les chantres n'ont pas les tenues qui conviennent. Lèvons-nous et bâtissons. Le même pasteur là qui vous prêche, qui prie pour vous toutes les nuits, qui vous conseille quand vous êtes en difficulté, il doit vous payer la salle. C'est lui qui doit chercher l'argent pour payer la salle. Le seul qui peut avoir le souci d'habiller la chorale, c'est lui. Je ne sais pas si vous lui demandez de tuer ses enfants et de vivre avec de quelle manière. Hein? Ici, on n'a pas dit que le pasteur aille tout faire. Néhémie a dit, oui, je suis venu avec la vision. Mais maintenant, mes frères, lèvons-nous et bâtissons. Donc ce message est un appel, une conscientisation de toute une communauté pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Vous êtes là? Amen. Nous sommes au même niveau? Amen. Gloire à Dieu, je suis content. Moi je vous aime beaucoup parce que vous comprenez trop vite les choses. Donc maintenant, cesse de continuer à croire mon frère que tu n'es pas concerné. Cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne mon frère. J'ai toujours l'habitude de dire dans notre église, dans ce que j'ai et dans ce que je suis, il y a la part de Dieu. Amen. Regardez. Quand on se marie, on demande au pasteur, papa, mais on dirait qu'il n'y a pas d'onction de mariage chez nous. Et il y a des onctions qu'on ne peut pas oublier. Il y a des onctions qu'on fabrique même si la Bible n'a rien dit. Il n'y a pas d'onction de mariage. C'est que Dieu te demande une chose, calme-toi. Calme-toi, attends-toi à Dieu. La parole de Dieu dit, il est capable de placer un homme de l'Occident pour l'amener à l'Orient afin de pouvoir te combler. Amen. C'est pas comme dans les temps anciens pour que les garçons se marient, on préparait les habits dans son petit sac de village en village pour chercher qui sera l'élu de demain. Non. Non. Avec Jésus, mais en même temps, il ne faut pas s'enfermer dans la maison, vouloir se marier et tu ne sors pas, on ne te voit pas. Non. C'est sûr que le mariage te suit jusque dans la chambre à coucher. Non, non, non. Il faut me sortir. Hein. Pas sortir en boîte, je ne parle pas de sortir en boîte. Non. Amen. C'est-à-dire être dehors. Peut-être toi, tu fais depuis que tu fais des prières de l'onction de mariage, Dieu a placé déjà la réponse à ton côté là. La réponse n'est pas juste à côté là. Tu es en train de te battre. L'onction, l'onction. Dieu te regarde et dit, mais il ne comprend rien celui-là. Il ne comprend rien. Quelle onction tu cherches encore? Ça, ce sont des habitudes des chrétiens avec des balles perdues. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la réponse est déjà là. Tout ce que Dieu te dit, ouvre l'œil. Amen. Ouvre l'œil. La réponse est à côté de toi là. Voilà. Lèvons-nous et bâtissons. Être qualifié pour bâtir, mais aussi avoir des matériaux pour bâtir. Qualifié, c'est l'appel que Dieu nous a donné.
Nous venons dans l'église, auprès d'un homme de Dieu. Vous voyez là-bas, est-ce qu'il y a eu combien de Néhémie? Pourquoi dire le bon nom? Parce qu'ils sont nombreux. Toi, quand tu es assis, quand les gens disent, le pasteur a dit qu'on va faire un an. Oui, mais et ça, ils ne le connaissent pas beaucoup. Ça, c'est pour eux. Tu vois que tu ne bâtis pas, tu es en train de détruire. Celui qui se relâche dans la parole de Dieu, la Bible dit, celui qui se relâche est le frère de celui qui détruit. Quand tu sais ce que Dieu te fait comme bien, le nombre de jours sur la terre, c'est une récompense que Dieu te donne. Combien de ton âge, de ta famille, de ton lieu de travail ont quitté ce monde sans se préparer. Mais toi qui es toujours là. Covid-19, cancer, etc. Au milieu de cancer, de Covid-19, toi qui vis. Amen. Nous vivons par la grâce de Dieu. Et la Bible dit que le faible dit je suis fort. Que le malade dit je suis guéri. Que l'onction de guérison de salles sur l'église. Ah oui, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, il est Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il commande, il l'achève. Que ce matin, tu puisses traverser une autre galerie. On Amen. L'onction de Dieu fait la différence. Mais l'onction ne vient pas quand on ne se donne pas. C'est notre façon de nous donner. Tu veux te qualifier, donne-toi à Dieu. Prends la parole qu'on t'enseigne. Il n'y a pas de surdoué dans la parole de Dieu. Tout est question de travail. Travaille pour apprendre. Travaille pour retenir. Et sur cette parole-là, Dieu va t'accorder des miracles. Les miracles sont encore possibles. Avec Dieu, nous sommes dans le monde surnaturel. Alléluia. À cause de la parole de Dieu. Il nous est arrivé de dire aux femmes stériles, tu vas porter le bébé au nom de Jésus. Et ne pas encore pousser les enfants. Oui. Nous ne faisons pas des choses que nous retenons par cœur. Je suis entré à l'hôpital, à la gare du Nord. Comment ça s'appelle l'hôpital non, pas la Roseraie. Roseraie, c'est à Aubervilliers. La Riboisière. Oh. Qui a été le premier à donner le nom là? Bon, vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. J'entre avec un membre de l'église. Une femme qui venait d'accoucher. L'homme et la femme s'étaient donnés à fond dans l'église. Et juste après l'accouchement, vous voyez ce que je fais? Je surveille toujours la montre. Je vous ai promis de ne pas déborder. Je surveille. Gloire à Dieu. Après l'accouchement, hémorragie. Après l'hémorragie, première intervention chirurgicale, deuxième intervention chirurgicale, coma. Après plusieurs jours, le médecin appelle le mari, sans un homme. Après avoir perdu du sang à l'accouchement, après avoir connu l'hémorragie comme cela, après des interventions chirurgicales qu'on a faites, 3 interventions en une semaine, nous ne pensons pas qu'il y a de l'espoir. Mais nous te demandons maintenant, est-ce que tu acceptes qu'on la débranche? Je vais d'abord demander à mon pasteur. Lorsqu'il m'a posé la question, je dis, dis-leur, jusqu'à ce que Dieu décide. Amen. Il reste toujours dans ce combat de récupérer le souffle de vie. Amen. Parce que quand Dieu commande des choses, nous le sentons. On ne sait pas comment, on ne sait pas l'expliquer. Mais ce sont des secrets de la vie spirituelle. Je le sens. Je dis non, qu'on ne débranche pas. Et je ne suis pas parti voir là. Moi, je ne pars pas voir quelqu'un ni à l'hôpital ni où, sans que je sente que l'Esprit de Dieu m'a envoyé. Amen. Au bout de quelques jours, un matin, je me réveille, je dis à maman, à mon épouse, allons à l'hôpital, on va voir cette soeur. Nous arrivons, et le mari m'appelle. Papa, est-ce que vous êtes arrivé à l'hôpital? Moi, je vais y arriver bientôt. Nous arrivons, nous entrons à la maternité, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter ce genre d'établissement. Lorsque nous arrivons devant le garçon, l'infirmier qui faisait l'accueil, parce qu'on lui avait dit, ah, notre pasteur viendra prier pour le malade, pour la malade. Et quand j'arrive
avec mon épouse, nous sommes là devant. Je vois que le personnel n'est pas pressé à nous conduire dans la salle. Et l'hôpital, c'est mon milieu. Et je sais déjà décortiquer un tout petit peu le comportement des gens. Je dis à mon épouse, il y a un souci. Il doit y avoir un problème. Parce que quand on voyait les agents de l'hôpital commencer à craindre, soit ils ne veulent pas qu'on découvre sur une bêtise peut-être qu'ils ont faite, et surtout quand on leur dit, lui-même qui vient là, il est du corps médical. Donc, on dirait qu'ils ne veulent pas qu'on voit. Et je commençais à faire mes 100 pas dans la salle, et je commençais à prier. Seigneur Dieu de gloire, ta parole est vérité. Tu as dit que tout lieu que notre plante de pied foule, tu nous le donnes en héritage. Maintenant, cet hôpital n'est plus l'hôpital de directeur, ni de n'importe quelle autorité. Je prends cet hôpital comme possession et comme propriété de Jésus-Christ. Et que tous les esprits qui sont tout autour soient soumis à l'autorité de mon Seigneur. Alléluia. Pendant que tu es en train de parler, le garçon va voir la madame discrètement, revient pour nous dire, attendez, et puis, bon, on va chercher la place pour le pasteur, puis s'asseoir. Non, c'est inhabituel. Et je suis qui? Je ne suis pas le chef de l'État. Et on va me chercher la salle pour aller me reposer. Je n'ai pas besoin de repos. Je dis, il y a un problème. Bien aimé, Dieu est Dieu. Amen. Oh. Amen. Bon. La suite la prochaine fois. Ah bon? Ok, on va essayer de finir. Quand le garçon, le jeune homme rentre encore dans la salle, pendant que moi je ne suivais plus tout ce qui se passait là-bas, moi je priais. Je demandais au Seigneur de faire quelque chose de surnaturel. Et tout d'un coup, le garçon vient en courant. Pasteur, venez voir. Moi je dis, c'est quoi? Mais il était enthousiasmé. Je dis à maman, allons voir c'est quoi. Il me dit, depuis tout ce temps-là, j'ai dit seulement à la malade, ton pasteur est arrivé. Il a hoché la tête. Gloire à Dieu. Ah oui. Il a hoché la tête. Amen. Quand nous sommes entrés, je vois comment elle était intubée de partout. J'ai touché juste l'orteil de son pied. Je dis, madame, je ne cite pas le nom. Exprès, hein. Si vous voulez, je peux dire, mais je ne veux pas. Je dis, toi, je suis entré ici mandaté par l'esprit qui est au-dessus des hôpitaux. Amen. Le message que j'ai pour toi, c'est que ta place n'est pas ici. Yes. Et je suis venu t'annoncer que le moment est arrivé de te lever et de marcher et de rentrer dans ta famille. Alléluia. Je finis de prier et dis, est-ce que tu m'as entendu? Même si Dieu fait un miracle dans cette salle, vous regardez seulement la tête de Richard. Nous le connaissons, un jour nous avons mangé des bananes avec lui. Bon, c'est tout ce qui reste dans votre tête. Mais sachez que quand Dieu appelle un homme, il met les dispositions particulières dans son cœur. Alléluia. Le ministère, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Cette soeur-là est sortie. Amen. Quand nous sommes sortis avec moi, je dis, bon, notre mission est terminée. Nous sortons dehors. Et elle est restée en train de bouger la tête. Ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Nous, on est partis. Quand j'appelle le mari, que nous l'avons croisé, il dit, ah oui, je croyais qu'on allait se retrouver. Vous l'avez vu? Moi, je dis, oui, on a prié avec elle. Pasteur, vous avez prié pour elle? Moi, je dis, frère, nous venons de prier avec ta femme. Vous savez, elle avait, c'est pas des trucs comme tout est tombé par terre. Elle ne m'a même pas dit au revoir. Hein. C'est retourné. Je crois que le sprinter, il n'y a que Marie-Josée Perret que j'ai vu comme ça. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu ancien, frères et sœurs. Dieu n'a pas agi seulement hier. Regardez cette fille. Elle a eu un problème au pied. Ma fille, pendant 2 semaines, rampait à 4 pattes. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Le Dieu que votre pasteur vous enseigne n'est pas un Dieu qui a vieilli. Il est vivant. Mais tout dépend de la manière dont vous recevez la parole. Lèvons-nous et bâtissons, mais avec la parole. Dans la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance suprême que Dieu donne aux hommes. Afin que l'impossible devienne possible.
La Bible dit tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais aussi, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit ici? Qui croit? Qui croit? Oh, il y en a qui n'ont même pas levé le dos parce qu'ils ne sont pas encore dans le groupe de ceux qui croient. Qui croit? Qui croit? Reçois ton miracle au nom de Jésus. Tu sais là où tu as besoin que Dieu se manifeste. Ma prière, mon passage n'est pas vain. Je veux que Dieu te convainque. Il est le Dieu qui fait des grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est là. Un jour, on lui a fait la biopsie parce que le médecin se posait beaucoup de choses. Je suis allé voir des collègues qui sont dans les hôpitaux. Oui, mais on va prélever, on va faire. On dit, faites vos prélèvements comme vous voulez. Nous sommes rentrés à la maison. Tu as eu la réponse de biopsie? Non. Ce n'est jamais venu. Ce n'est jamais venu. Parce que je n'y croyais même pas moi. Mais je crois en la médecine. Sinon, je n'aurais pas été à l'école moi. Mais je sais qu'en dehors de la science, de la connaissance, de savants et de sages, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. C'est pour cela que la Constitution française reconnaît notre liberté de culte. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que ce que l'homme fait, c'est limité. Mais ce que Dieu fait est inimitable. On se réveillait à 5 h du matin, cette fille. Elle pleurait tellement que ça me faisait toujours mal. Je n'aimais pas. Vous savez ce que c'est? Être parent, c'est compliqué. Vous avez vos problèmes pour pleurer. Là, les enfants, eux, ils jouent. Quand papa pleure dans la chambre, là où maman, l'enfant, elle joue. Papa, ça va? Mais quand l'enfant pleure, toi, tu pleures doublement. Il y a ta peine en toi, il y a la peine de ton enfant. Quand je la regardais, je dis, Seigneur, tu aurais pu faire que ce soit moi qui tombe malade. Pas elle. Mais l'Esprit de Dieu nous a réveillés, 5 h du matin. Là où les médecins n'ont pas pu. Il y a même l'infirmier de libéral qui venait la soigner à la maison. Impossible qu'elle se mette debout. Mais ce jour-là, bien-aimés frères et sœurs, ce jour-là, à 5 h du matin, le Seigneur m'a dit, le moment est là. Amen. Maintenant, le moment est là. Je me suis levé. Je dis, lève-toi. Sa maman se levait. Et je dis à Dieu, en suivant aussi un autre prédicateur que nous connaissons, avec qui nous avons de bonnes relations, il faisait passer un culte. Moi, je dis, je m'assemble avec tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Seigneur Dieu de gloire, je suis fatigué de voir cette fille souffrir comme ça. Mais aujourd'hui, pas demain. Je ne demande pas pour ce soir. Je ne demande pas à midi. Je dis là où je suis avec toi. Mais en foi en moi. Je veux me comporter comme la femme qui perdait du sang. Pendant 12 ans, elle a souffert. Mais l'Esprit lui a dit un jour, maintenant, si tu pouvais toucher même le pas de la robe de cet homme, tu vas voir la guérison. Je dis maintenant, Seigneur, agis. Pendant que tu es en train de prier, je déclare la guérison d'Esther. Tout d'un coup, quelqu'un qui ne se met pas debout, qui ne marche pas, qui rampait à 4 pas, la fille saute et se met debout. J'ai la vidéo sur mon téléphone. J'aurais pu vous montrer. Quand elle se met debout, elle commence à courir. Dans le couloir de la maison. Je n'en croyais pas les yeux, même si je demandais, mais à un moment donné, ça vous dépasse. Donc, ce Dieu-là écoute à ce point. Dieu dit maintenant. Et maintenant, Esther était debout. Esther était en train de courir. Esther était en train de... Et la maladie était finie. Alléluia! Le Dieu qui a guéri Esther. Le Dieu qui a guéri Esther. C'est le Dieu qui est dans cette église. Ce sont des fibroses, on a dit ce sont des millions. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nuit, vous ne dormez pas. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Je vais fermer l'existence au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Alors, quand vous êtes bénis par Dieu, Dieu vous dit maintenant, lèvez-vous et baptisez. Amen. Lèvez-vous et baptisez. En reconnaissance du bienfait que Dieu nous donne. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Regardez Anne. Anne était une femme stérile qui était l'objet de moquerie dans son temps.
Et il a fait un vœu à Dieu. Seigneur Dieu, si jamais tu me donnes un enfant, remettrai à ton service dans ta maison. Dieu aime des prières pareilles. Est-ce que tu as déjà fait? As-tu déjà été devant ton pasteur pour dire, je fais une offrande particulière, une offrande de ma foi. Dans ce problème où je souffre, tu es un homme de Dieu. Je suis à genoux, toi tu es debout. Je dépose mon offrande parce que mon Dieu doit me guérir. Est-ce que tu l'as déjà fait? Anne est allée prier. Le sacrificateur Élie lui a posé la question. Femme, est-ce que tu es ivre? Il a dit non, serviteur de Dieu, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre la douleur de mon cœur. Nous avons des problèmes. Regardez comment Anne est restée devant Dieu. Ça, c'est la femme qui savait bâtir. Elle bâtissait la vie. Elle ne bâtissait pas la maison. Elle était en train de bâtir la vie. Au-delà de ses entrailles, Dieu est en train d'opérer des choses. Dieu est en train d'écouter des choses. Les embrouilles bâtissaient. Mais nous, quand nous avons des problèmes, combien de temps vous êtes en prière? 2 secondes, ça suffit. 3 secondes, ça suffit. Non, changez la ligne de conduite. Bien-aimés, et recevez l'onction de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Vous devez devenir des hommes et des femmes. Des hommes de prière, des femmes de prière. Vous verrez que le possible d'hier va devenir le possible d'aujourd'hui. Amen. Mais dans l'art de bâtir, lorsqu'on dit lèvons-nous et bâtissons, ça signifie qu'avant de commencer à bâtir, hein, comme parfois on dit dans certaines langues de certains pays, ngoulou, voilà. C'est-à-dire sans sagesse, sans compréhension. Allez, lèvons-nous et bâtissons-les. Vous savez, dans les églises, on peut trouver certains frères qui sont zélés, parfois certaines sœurs qui sont zélées. Mais un conducteur ne doit pas avoir honte de relever les faiblesses. Parce qu'il n'y a pas que le zèle, il y a aussi le zèle amer. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu cours, toi tu as 2 bras et tu n'es pas un gros gabarit non plus. Déplaçons les chaises, comme le pasteur me regarde. 3 chaises à droite, 2 chaises à gauche. Je vais transporter. Mais quand tu vas t'écrouler, tu vas te fracturer. Ça sera la faute de qui? Oh non, je suis zélé dans la maison de Dieu. C'est le zèle amer. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons l'intelligence. S'il nous a donné l'intelligence, c'est pour rien. Comprends bien ce que tu fais. Et si tu as compris, fais-le bien. Amen. Comprendre d'abord. Il dit ne bâtissons pas. Il n'a pas dit bâtissons. Non. Il était venu pour bâtir. Il était porteur de la vision de Dieu. Il n'était pas nombreux qui avaient la vision. Vous savez, dans une banque, pour que l'argent soit décaissé, il n'y a pas 3 sources d'ordonnancement. Mais non, il n'y a qu'un seul directeur qui a la signature pour autoriser la sortie de l'argent. Ce directeur-là, c'est votre pasteur. Amen. Ne cherchez pas à en créer d'autres. Sinon, c'est le zèle amer. Ne soyez pas des Tobija et des Salbara dans l'église. Je vais vous parler d'un terme aujourd'hui, le mot que j'aime beaucoup. Apprenez ce qu'on appelle la loyauté. Amen. La loyauté bâtie. La loyauté ou la fidélité extrême attire la faveur. Quand tu es loyal, quand tu touches le cœur de celui qui est avec toi, il a encore envie de te faire encore du bien. Si c'est Dieu, il te bénit. Si c'est le conducteur de Dieu, ne voyez pas un homme. La Bible dit, quand vous résistez à la parole que celui que j'ai envoyé vous donne, ce n'est pas à un homme que vous résistez, vous êtes en train de résister à celui qui a envoyé la parole. Amen. Je suis en train de parler. Amen. Alléluia. Ouais, je sais, il y a beaucoup de Tobija dans nos assemblées. Pas seulement ici, partout il y a des Tobija. Ce n'est pas seulement à Jérusalem, dans l'église. Il y a beaucoup de Sanbala dans l'église. Mais malheureusement, ce sont des gens qui entraînent les autres à la chute. Choisis le bon modèle, mon frère. Choisis la bonne direction. Tu ne perds rien en étant loyal. La déloyauté, c'est un cancer pour les églises. C'est que Sanballat et Tobija et les Arabes et les magistrats dont il est question, les Adodiens qui étaient avec eux, c'est un groupe de personnes qui n'aimaient pas que la vision s'accomplisse. Dans l'église, quand Dieu appelle un homme, il lui dit la première provision que Dieu donne. Il a donné la vision, il a donné la provision. La première provision, mon frère, c'est toi. La première provision, c'est toi, ma soeur. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne parle pas. L'argent n'agit pas. L'argent, c'est un instrument qu'on doit utiliser.
Mais la force d'un ministère, c'est avoir des hommes fidèles qui marchent pour que la vision de Dieu s'accomplisse dans la vie de l'Église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes fidèles? Que Dieu vous bénisse encore. Et ceux qui ne sont pas fidèles, travaillez pour devenir fidèles. Quand vous arriverez au chapitre 6, moi j'essaie d'aller un peu comme cela, parce que là, il me reste quelques minutes seulement. Bon, 2, hein? Non, c'est pas, à moins qu'on me fasse une dispense. Comme vous voulez. Vous pouvez demander au pasteur. Vous savez, une demande qui est faite en direct, souvent on ne refuse pas. Est-ce que vous lui demandez ou pas? Oui. Moi, je n'ai pas de problème si vous ne demandez pas. Je plie mes bagages, je m'en vais. Ah, maman, c'est bien ton tu m'encourages beaucoup, ça c'est bien. Avec ça, le pasteur ne va pas me chasser. Il va me supporter. Amen. Pourquoi? Parce que s'il fait appel à ceux à qui il a confiance, c'est parce qu'il a le souci que le ministère avance. Il a le souci que Dieu se manifeste dans cette église. Le grand problème, c'est quoi? Dans toutes les églises bien-aimées, ce sont les hommes qui bâtissent et ce sont les hommes qui détruisent. Mais ne soyons pas du mauvais côté. Choisissons d'être dans la loyauté. La déloyauté, c'est cette caractéristique, cette propension à l'esprit de rébellion dans l'église. Sanballat et Tobija étaient rebelles, non pas à leur... celui qui est venu d'abord, c'était des étrangers, ce n'était pas des juifs. L'un était samaritain, l'autre était ammonite, ce sont des voisins qui entouraient Israël. Et vous savez pourquoi cet homme a dit, levons-nous et bâtissons. La suite, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Parce que dans cette œuvre, nous y avons l'héritage et le souvenir. Vous êtes là? Amen. Vous devez vous donner. Mon frère, ma soeur, ça fait peut-être 5 ans que tu es là. Tu as déjà compté la somme d'argent que tu dépenses pour payer le transport ou pour acheter le carburant. À chaque fois, tu sais, la faim que tu as imposée à ton enfant qui ne veut pas manger à l'aise à la maison parce que nous sommes encore à l'église. Et pour toi, ces choses-là doivent passer comme ça, inutilement. Est-ce qu'on est sage? Ce pourquoi tu as souffert, tu dois le tenir en main. Amen. Amen. Parce que tu as souffert. Pasteur, Richard n'est qu'un homme. Nicolas n'est qu'un homme. Je peux même te blesser par maladresse. Mais tu ne vas pas laisser le travail de Dieu à cause de moi. Non. Jésus est pour toi, Jésus est pour moi. L'église est pour toi, l'église est pour moi. Amen. Dieu nous a appelés pour dire, levons-nous et bâtissons. Je veux que dans cette église, la volonté de bâtir soit multipliée par 3 aujourd'hui. Amen. Amen. Que vous puissiez être la joie de votre conducteur. Lorsqu'il travaille, vous lisez dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Il dit, travaillez, honorez vos conducteurs pour qu'ils travaillent avec joie et non pas en gémissant. Si toi-même tu n'aimes pas une petite critique d'un enfant de 15 ans, tu en pleures. Pourquoi à la base tu dois parler mal ni de ton église, ni de ton conducteur, ni des serviteurs de ton église? Quand il y a un problème, nous sommes des frères. Va voir celui qui a fait le problème, dis-lui clairement, là je n'étais pas content mon frère. Ça je n'ai pas compris. Et vous allez vous parler comme des frères et des sœurs. Et après vous finissez par la vie de prière. Pourquoi se mettre à pécher pour pouvoir comploter? La Bible nous interdit qu'il n'y ait pas, s'il y a un complot dans le cœur de quelqu'un contre vous, cela ne vient pas de moi. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est un art de vivre. C'est une façon de se comporter. Non, l'église n'est pas mauvaise à cause des autres. Ton caractère fait qu'on voit ton église comme une mauvaise église. Ton comportement, ton manque de contrôle, tu discrédites Dieu, tu discrédites ton conducteur, tu discrédites ta communauté. Mais le jour que tu deviens fidèle, le jour que tu es loyal, tu es du bon côté, tu es soumis à la parole de Dieu, tu es obéissant à ce qu'on te demande, Dieu commence à prendre plaisir en toi. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, je ne prends plus plaisir en lui. Quand tu fais ce qui est mal, c'est Dieu que tu blesses. Tu ne blesses pas un homme. Même si c'est ton pasteur qui va gémir parce qu'il aime l'œuvre, comme Néhémie aimait l'œuvre. Et Dieu a mis dans le cœur de Néhémie la possibilité de construire. Et même lui indiquer quels sont les hommes habiles qui doivent venir contribuer à ce qu'on puisse bâtir. C'est ça le rôle d'un leader. Le leader, c'est un clairvoyant. Le leader, c'est pour vous indiquer la direction. Mais l'accomplissement de la tâche, ce n'est pas le leader. Et c'est vous tous, vous êtes appelés par Dieu pour bâtir votre église. Alléluia. Nous parlons de l'église
Parce que l'église, c'est le lieu de notre joie. L'église est une institution puissante. L'église est née déjà avec la promesse de la puissance. Jésus dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. C'est que cette promesse est pour toi, cette promesse est pour moi, et nous sommes tous gagnants dans la chose. Si tu cours, Paul dit aux Galates, insensé, vous couriez bien, qui vous a arrêté? S'il y a une influence qui vous a arrêté, ça ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Le premier signe, ce n'est pas le sujet. Le premier signe de la déloyauté commence par quoi? Là, je suis déjà moi dans le chapitre 6. Néhémie dit, dès que, après les pièges, le combat, les critiques et toutes les manœuvres pour empêcher de bâtir, quand ils ont accompli qu'ils persistent, ils bâtissent, ils se sont dit, maintenant nous allons toucher à ce qui est plus fort. C'est-à-dire, ils étaient furieux, ils étaient irrités, parce que pour eux, le travail ne devait pas se faire. Dans un chapitre, je crois chapitre 5 ou 4, il y a l'un de Tobija qui se moque même de Néhémie. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la ville qui est détruite? Les murs, le muraille ne peut pas rester. Ils ne pourront pas réussir. Et même s'ils avancent, nous enverrons seulement un renard. Le renard va détruire le travail. Quel mépris! Il dit tout ce qu'ils ont construit, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas les matériaux nécessaires. Quand on dit cette église va vivre longtemps, quelqu'un d'autre te dit tu perds le temps, ce n'est pas la bonne église. Non, Dieu sait où tu dois vivre. Dieu sait quelle est l'église qui te convient. Dans l'Apocalypse, vous verrez bien qu'il y a plusieurs églises, mais toutes les églises de Dieu. Aux uns, Dieu avait une qualité. Aux autres, Dieu avait donné une autre qualité. Quand tu es là où il est, même si les autres ne voient pas, mais toi-même, tu n'as pas la paix en étant dans cette église. Amen. Tu n'as pas un jour, tu n'as pas eu à bénéficier des prières qui ont réglé une situation à toi. Amen. Lorsque tu as vu toutes ces choses-là, dis-toi bien que Dieu sait pourquoi il a placé ici. Amen. Il y a des églises tout autour, mais chacun a son église. Si tu es là, ne permets pas que... Moi j'y vais, mais si toi tu ne veux pas, mais ne me le tiens pas. Amen. Les Tobija et les Sanbala, ce sont des agents de rétention. Reculer, nous disons, nous avançons. Lorsque Néhémie a commencé à travailler, ils ont dit, les murailles, ça ne marchera pas. Même à leur menace, Dieu révèle des choses pensées. Ils ont dit, maintenant, comment nous allons travailler? Tu as la matière en main, l'autre main, tu tiens l'arme. Nous allons nous battre jusqu'à ce que la victoire ne change pas de camp. Et que dans cette église, vous êtes debout. Tout ce que Dieu vous a promis doit s'accomplir. Que le diable échoue dans tous ces combats au nom de Jésus. Tous ceux qui combattront ce ministère, qu'ils échouent au nom de Jésus. Alléluia. Et nous savons que là où il y a les enfants de Dieu, le diable ne manque pas de bien. Non. Si tu as l'oreille ouverte pour entendre beaucoup de mauvaises choses, tu vas perdre la foi. Et si tu perds la foi, ce n'est pas le pasteur Richard qui a perdu. Ce n'est même pas l'église qui a perdu, mais c'est toi seul qui as perdu. Parce que quand l'ennemi verra que maintenant tu n'as plus la foi, c'est là qu'il va te combattre. Prêche empoisonné du diable. Amen. Amen. Vous savez, quand je viens ici, chaque fois je vous donne beaucoup de versets. Vous savez, comment je suis gentil aujourd'hui. On n'a pas lu beaucoup de versets. Nous restons dans le texte. C'est-à-dire que reprenez toujours ce même texte-là. Relisez vous-même. Premier chapitre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et souvenez-vous des commentaires que nous faisons. Ça va vous aider à comprendre les choses. Là où il y a le travail de construction, vous devez savoir aussi les difficultés. Quand on n'a pas, face des difficultés, il y a le risque d'abandonner. Mais moi je dis que ce matin, Dieu répand le don de la foi sur l'église. Alléluia. Demeurez des bâtisseurs et ne reculez jamais. Néhémie est parti et à la fin au chapitre 6 ils disent, ils ont appris que la muraille est complètement terminée. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Nous avons tenté de le combattre, il n'a pas voulu. Nous avons joué sur le découragement, ils ont continué. Les menaces, vous savez qu'ils n'étaient même pas forts de faire ce qu'ils disaient. Ils n'étaient pas capables de tuer Néhémie. Des analphabètes restés dans le pays, là, Néhémie était une tête étoffée qui vient de la cour du roi. Et il est venu avec les matériaux que le roi lui-même a autorisés pour qu'il soit le gouverneur de la ville. Et toi, tu mets de côté, non, tu sais, maintenant, il paraît que tu veux te déclarer au roi, maintenant pour que si le roi apprend ça,
et c'est peut-être la fin de ta vie, viens, on va se mettre ensemble. Et la chose était quoi? Au chapitre 6, c'était pour aller l'assassiner. Quand Moïse était devant Pharaon, Pharaon négocie. Le diable dans vos maisons négocie. Les sorciers dans vos maisons négocient. Si tu n'as pas l'intelligence divine, tu tombes dans les pierres. Il a dit, non Moïse, je vais laisser partir le peuple pour servir Dieu. Mais à la seule condition que vous laissiez vos femmes et vos enfants. Il a dit, non, non, nous partons retournons. Oui Moïse, d'accord, mais vous pouvez partir, mais laissez vos petits et gros menus et gros bétail. Moïse dit, nous partirons avec tout. Lorsque le diable te sollicite, un jour, il t'attaque sur la foi. Ça, c'est ce qui est très important. Il veut t'empêcher de prier. Il peut utiliser ton mari, celui qui aimait que vous puissiez prier le soir. Un jour, il se met debout pour te dire, aujourd'hui, je ne veux plus ces choses-là. Tu ne vas plus y aller. Donc, l'ennemi l'a visité. Il l'a visité pourquoi? Parce qu'il était dans l'état de faiblesse. Quand on ne prie pas, on devient faible. Quand on ne médite pas la parole de Dieu, on devient accessible par le diable. Mais la persévérance, la persistance va faire en sorte que la victoire ne change pas de camp. Amen. S'il y a des couples qui souffrent, il y a des incompréhensions, je me lève contre l'esprit d'incompréhension ce matin, au nom de Jésus-Christ. Afin que les esprits soient ensemble. La déloyauté détruit tout. Frère Richard, si tu ne parles pas de ces choses-là fréquemment dans l'église, il y a ce qu'on appelle la 5e colonne. Détruire la maison qui est en train d'être bâtie, ce n'est pas seulement de l'extérieur. Non, le cheval de Troie. Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie? Si vous voulez que je vous parle du cheval de Troie, alors la fois prochaine, quand je vais venir. La 5e colonne est dans l'église. Les Tobija et Sanbala sont dans l'église. Ce sont des ennemis intérieurs. Tu ne peux pas le voir. Ce n'est pas qu'il a choisi d'être ennemi. Il a exercé son oreille à écouter des choses négatives. Et le diable va l'utiliser. Comme Pharaon négocie avec Moïse, l'ennemi négocie avec les chrétiens. Laisse ça, tu auras ça. C'est du mensonge, il n'a rien à donner. Le diable n'a rien à nous donner. Alléluia. À la fin de tout, c'est te tuer. C'est pour te priver de tout. Il va te voler. Tu ne sais pas ce qu'il va te voler. Peut-être la santé. Il va te voler, je ne sais pas, peut-être la joie de vivre. Peut-être ton mariage. Vous savez, c'est bien de prier pour le mariage. Mais il y en a qui se sont mariés, mais qui n'ont jamais vécu le bonheur du mariage. Vous êtes là? Amen. Mais la parole de Dieu change tout. Yes. Quand tu es en Christ, tout change. Amen. Et tu as la victoire entre les mains. Amen. Non, je vais m'arrêter par là. Parce que je pense que nous risquons de continuer jusqu'à 14 heures. À moins que vous choisissiez que ça soit comme ça. Amen. Amen. Je veux tout simplement dire que ce thème que le pasteur a choisi est un thème très important et interpellateur pour chaque bonne conscience. Amen. Pour chaque croyant, pour chaque croyante. Cette histoire-là, mon frère, te concerne. Cette histoire ici te concerne, ma soeur. Soutenons celui qui a reçu la vision de Dieu, parce que Néhémie était seul. Ce n'est pas plusieurs personnes qui portent. Dieu ne fait jamais porter la vision à plusieurs personnes. Non. Ne vous trompez pas. Si vous ne faites pas de vos maisons des petites églises, le lieu de recherche d'intégrité, vous n'allez pas grandir dans les choses spirituelles. Dieu ne se révèle pas à la foule pour dire, nous avons vu la vision. Lorsque Paul a eu la visitation de Jésus-Christ, il a dit, tous ceux qui étaient avec lui n'avaient rien vu et n'avaient rien entendu. Dieu veut t'avoir, toi seul. Le bâtisseur, le premier élément de la déloyauté, c'est des esprits indépendants. Gardez bien ça. Quand vous voyez dans l'église, quelqu'un qui dit, ouais, mais tu sais moi, surtout ce que je n'aime pas, c'est qu'on me fasse faire des choses. Hein. L'esprit indépendant. L'esprit indépendant a conduit Absalom à tenter de tuer son père David. Amen. Amen. La trahison vient par là. Dieu n'a pas besoin des esprits indépendants. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Amen. Et si nous dépendons de lui, nous dépendons les uns des autres. Ce que tu as, je ne l'ai pas. Ce que j'ai, tu ne l'as pas. Mais quand nous sommes ensemble, nous avançons. Lèvons-nous et bâtissons. Ainsi l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Soyez bénis au nom de Jésus.
Amen. Amen. Nous allons prier, nous fermons nos yeux. Tu as écouté la parole et la parole t'a touché. Tu dois t'élever pour bâtir ta vie, ta famille, la vie de tes enfants, bâtir aussi ton église. Cela est important. Et pour cela, le pasteur a dit, d'abord, il faut t'élever. On s'élève déjà, prendra en main la vie spirituelle. Chercher la connaissance de la parole. La vie des prières. La crainte de Dieu. Être présent dans l'église. Être formé. Connaître beaucoup de choses pour s'élever. Un ouvrier qui n'est pas formé ne fera que des bêtises. Mais si on est formé, on fera un très bon travail. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Dis à ton Dieu, Seigneur, aide-moi à m'élever. Aide-moi à chercher la connaissance. Aide-moi à aimer la prière. Aide-moi à être toujours présent dans mon église. Aide-moi à chercher la connaissance de la parole. On bâtit sur la parole. Élevons nos voix et que chacun de nous prie. Prions le Seigneur. Omnipotent, les lions de la Père, le Père ne les attendra jamais. Par la parole, vers tous les galéros, par la ligue, ma puissance, dans mon maître. Je suis le roi des gloires. Le rocher de merci de tout de tout ton chacun. La Bible dit, j'honorerai celui qui m'honore. En donnant pour toi, c'est en ton nom, Seigneur. Ils t'ont